Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Au travail et dans la vie de tous les jours, diverses opérations de soudage sont effectuées. La même voiture est en grande partie constituée de métal. L'apparition de rouille, de déformations et de défauts peut également nécessiter le recours au soudage. C'est pourquoi, à la maison ou dans le garage, de nombreux propriétaires de voitures disposent d'un tel appareil. Et quelqu'un a certainement entendu dire que la machine à souder, c'est-à-dire l'onduleur, pouvait remplacer le chargeur. Il serait possible de recharger la batterie de la voiture avec son aide. Une partie du public est sceptique. Elle doute de l'efficacité et de la sécurité de cette méthode. D'autres ont tout vérifié dans la pratique et ne doutent pas que l'onduleur soit réellement capable de reconstituer la charge de la batterie. Nous devons déterminer qui a raison. Par où commencer? Tout d'abord, il convient de se demander si, dans la pratique, vous pouvez charger efficacement et en toute sécurité la batterie de votre voiture à l'aide d'un poste à souder. Demandez à n'importe quel soudeur expérimenté. Il vous dira que oui, c'est possible. Cela semble logique et légitime. Mais il est important de respecter les conditions. Vous ne pouvez charger la batterie que si l'onduleur dispose d'une fonction de démarrage de la charge et de la possibilité de régler les paramètres de courant et de tension. Tous les autres soudeurs ne seront pas en mesure de charger la source d'énergie. Aujourd'hui, un grand nombre d'appareils dotés de telles capacités sont commercialisés. Par conséquent, l'onduleur devient en fait un dispositif de démarrage et de charge. Sur la base d'un seul appareil, on obtient un appareil à 3 fonctions. Dans les conditions susmentionnées, il est possible de charger une batterie au plomb avec un onduleur de soudage. Mais tous les appareils ne disposent pas de ce mode. Il convient donc de consulter le manuel et le mode d'emploi avant d'essayer de charger la batterie. Comparaison des onduleurs et des chargeurs. Vous savez déjà si l'onduleur de soudage peut servir de chargeur. Dans certaines situations, l'équipement de soudage fonctionne tout aussi bien qu'un chargeur dédié. Mais il sera légitime de les comparer l'un à l'autre. Objectif. Les chargeurs sont spécialement conçus pour charger les batteries de voitures. La conception, les composants et les pièces appropriées sont utilisés à cette fin. Une machine à souder, SA, est déjà un appareil polyvalent. Sa tâche principale consiste à souder du métal. Coût. Pour un chargeur ordinaire, vous devrez débourser beaucoup moins d'argent que pour un CA doté des fonctions nécessaires. Un appareil décent et coûteux. L'acheter uniquement pour la fonction de charge n'est pas raisonnable. Fonctionnalité. Le nombre de fonctions du chargeur est limité par le fabricant. Il n'y a que la charge, ou la charge, la source d'alimentation, le démarreur, etc. Plus il y a de fonctions, plus le prix est généralement élevé. Les bons chargeurs sont ceux qui peuvent charger les batteries et également effectuer la désulfatation. Les onduleurs de soudage sont plus universels. Il s'agit d'un équipement permettant de travailler le métal et d'entretenir la batterie en même temps. Vous pouvez même démarrer le moteur si nécessaire. Lire aussi. Quelles sont les différences entre l'huile de transmission et l'huile moteur? Il est facile de tirer des conclusions. Si vous ne faites pas de soudage à la maison ou dans le cadre de votre profession, il est inutile de dépenser de l'argent pour un onduleur coûteux et multifonctionnel. Il est préférable d'acheter un chargeur spécial compact mais fiable. Pour ceux qui sont régulièrement amenés à manipuler du métal et à conduire une voiture équipée d'une batterie en état de marche, il est plus avantageux de prendre un seul appareil multifonctionnel plutôt que d'acheter séparément un poste à souder et un dispositif de chargement. Instruction de chargement. Voyons maintenant comment charger correctement les batteries d'un poste à souder. Tout d'abord, assurez-vous que le modèle de CA que vous utilisez possède les bonnes caractéristiques. Dans le cas contraire, les conséquences de la connexion de la source d'énergie à l'onduleur seront imprévisibles, mais à coup sûr dangereuses. Le danger des soudeurs conventionnels est qu'ils ont une tension très élevée à la sortie. Elle est plusieurs fois supérieure aux paramètres recommandés pour charger les batteries de voiture. Un onduleur standard produit environ 50 volts. Si vous le connectez à la batterie, celle-ci s'épuisera instantanément. Le boîtier risque de se rompre. Et comme il n'y a pas seulement des plaques de plomb à l'intérieur, mais aussi de l'électrolyte, il y a une menace directe pour la santé et la vie humaine. En effet, l'électrolyte est un mélange d'eau et d'acide sulfurique. Les personnes qui ont décidé de charger de leurs propres mains une batterie déchargée de la voiture, aux frais de la machine à souder,
doivent respecter scrupuleusement les instructions. La séquence d'action sera la suivante: étudiez d'abord le manuel d'utilisation ainsi que les instructions du fabricant. Vérifiez où et comment le poste à souder est mis en marche et comment le mode de démarrage charge est activé. Ce n'est qu'avec son aide qu'il sera possible de charger la source d'énergie du véhicule. Effectuez les réglages nécessaires. La première chose à faire est de sélectionner la tension souhaitée. La plupart des onduleurs multifonctions disposent d'un mode 12 et 24 V. Ici, tout est simple. Si vous avez une voiture particulière, son réseau de bord passe à 12 volts. La tension du réseau des camions et des bus est de 24 V. Il en va de même pour les batteries. Choisissez maintenant les paramètres du courant de charge. Il est plus facile et plus correct de le faire sur la base de la capacité nominale de la batterie. Vous devez prendre 5% de ces valeurs. Une nuance importante est qu'en cas d'utilisation de chargeurs conventionnels, il faut utiliser un courant de charge correspondant à 10% de la capacité de la batterie. Dans le cas d'un onduleur, il est important de prendre 2 fois moins, d'où 5% et non 10%. Branchez le poste à souder sur la batterie de la voiture. Respectez strictement la polarité. On branche d'abord le moins, puis le plus. Lors du démontage, c'est l'inverse. Le moins doit d'abord être retiré, et ce n'est qu'ensuite que la borne et le fil du plus peuvent être déconnectés. Enfin, les éléments raccordés sont reliés à une source d'énergie sous la forme d'une prise de courant domestique de 220 V. Il convient de s'assurer au préalable que la tension ne saute pas et que la prise elle-même est en bon état. Assurez-vous au préalable que la tension ne saute pas et que la prise est en bon état. Lire aussi: instructions pour charger des batteries au gel. Il ne reste plus qu'à observer le processus après le démarrage de l'onduleur. Il va progressivement transférer le courant et reconstituer la charge de la batterie. Notez que dans ce mode, il est possible de charger la batterie à partir de la voiture pendant 30 à 40 minutes. Le maximum est d'1 heure. Mais même pendant 1 heure, il est préférable de ne pas laisser la batterie connectée à l'onduleur multifonction de soudage. Elle doit être surveillée en permanence. Chargement complet de la batterie. Conformément à l'algorithme précédent, le soudage ne permet de charger la batterie que partiellement, littéralement jusqu'à ce que la voiture puisse démarrer. Ensuite, les fonctions de charge seront prises en charge par le générateur de la voiture. Dans la pratique, il est possible d'atteindre une charge de près de 100% à l'aide d'un onduleur. Dans ce cas, les conditions sont quelque peu différentes. La charge se poursuit pendant 2 à 3 heures. Mais le courant de charge est sélectionné à une valeur nominale de 2,5 à 3% de la capacité de l'usine. Par exemple, si une batterie de 60 A se trouve sous le capot de la voiture, le courant de charge sera de 1,5 à 2 ampères, pas plus. En résumé, il s'avère qu'un onduleur multifonctionnel n'est pas seulement capable de contribuer aux travaux de soudage. C'est aussi un excellent appareil pour charger et recharger les batteries de voiture. Objectivement, il est absurde d'acheter un poste à souder pour la fonction de charge de la batterie. La solution correcte et rationnelle consiste à acheter un chargeur de batterie spécialisé, d'un fabricant éprouvé et fiable. Si vous êtes soudeur et que vous disposez d'une machine dont la batterie est défectueuse, l'outil de travail du métal peut servir en même temps d'appareil de maintenance de la batterie. Vous n'aurez alors pas besoin d'acheter un chargeur de batterie séparément. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de ranimer la batterie avec un onduleur de soudage dont le courant de charge correspond à 10% de la capacité nominale de la batterie. Il s'agit d'un risque potentiel. Les conséquences sont imprévisibles. Il vaut mieux passer un peu plus de temps, mais choisir 5%, ou mieux encore 2,5 A. Le processus se déroulera alors progressivement et sous une faible charge. La consommation d'énergie est minimale et la batterie de la voiture est réanimée en douceur. Avez-vous déjà eu à charger une batterie de cette manière? Qu'est-ce qui l'a rendu nécessaire? Quel a été le résultat? Est-il judicieux d'abandonner le chargeur et d'opter pour un onduleur multifonctionnel? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Abonnez-vous, laissez des commentaires, posez des questions et parlez de notre projet à vos amis.